Quand on arrive comme ça dans une destination, la première chose qu'on fait, normalement on le fait à l'aéroport quand on n'arrive pas trop tard, c'est d'acheter une carte SIM locale avec de la data. Comme ça nous permet de pouvoir travailler en même temps, de faire nos recherches pour les petits aventuriers, de pouvoir piloter le drone sans souci. De ne pas prendre de retard sur les vlogs, c'est d'être opérationnel le plus vite possible. Et si tu ne le sais pas, on convertit ce joli petit bijou en studio de production et cinébus pour notre projet Les Petits Aventuriers. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Donc pour trouver une carte SIM, en général, à l'aéroport, il y a souvent des forfaits spéciaux pour les voyageurs qui sont adaptés aux besoins des voyageurs. Donc c'est le premier truc à faire. Là, on arrivait de nuit, donc ça nous donne l'occasion d'aller chercher ça dans des petites boutiques locales. On n'est pas fan de Walmart, mais c'est l'endroit où on est assez sûr de trouver des cartes parce qu'il n'y avait pas tant de magasins que ça, en tout cas. Comme on n'est pas véhiculé et tout, Les locaux nous ont conseillé d'aller là pour qu'on ait du choix. Donc on va aller acheter notre carte ici, et l'autre astuce c'est d'acheter peut-être de 2 fournisseurs différents pour être sûr d'avoir de la couverture partout. Donc ça y est, on a notre carte SIM, on va pouvoir communiquer avec le monde extérieur, nos clients, etc. Mais puisqu'on vit au Canada, c'est compliqué d'avoir une carte Free, mais je pense que c'est à considérer parce que Free, ça vous permet d'avoir 35 gigas pour vraiment rien à peu près partout dans le monde. Je crois qu'il y a aussi SFR Red qui fait ça. Renseignez-vous. Ça a été un processus un petit peu fastidieux parce que ça se passait pas comme d'habitude, mais c'est pas grave. La personne chez Walmart a été super sympa. Ça change de l'expérience qu'on avait eue à Page, à côté de Antelope Canyon, où on s'était même fait plus ou moins arnaquer parce qu'il y avait quelqu'un qui avait volé nos codes d'accès. Bref, quelqu'un qui avait fait ça dans le magasin. Donc tout ça pour dire que le mieux c'est d'acheter d'abord sa carte SIM et ensuite sa recharge. Là on a de la data en illimité, on en a pour 65 $, donc c'est assez valable. Donc si vous travaillez sur les routes comme nous, c'est vraiment important d'avoir de la data et de bien vous renseigner. Je vous recommande d'avoir 2 opérateurs, mais surtout d'avoir un peu étudié avant la couverture des opérateurs. Prenez pas le prix moins cher en sachant que ça couvre que 50% des endroits où vous allez. Ça n'a pas de sens. Donc par exemple ici à Hawaï, on a fait une petite recherche rapide et on a pris AT&T qui couvre 93% du territoire, alors que T-Mobile, un concurrent qu'on avait déjà essayé aux États-Unis, lui couvre que 53% du territoire. Donc c'était assez vite fait comme choix. Et il y avait un autre concurrent qui avait l'air d'avoir un super forfait génial, etc. Mais en fait, lui, on n'entendait même pas parler au niveau de la couverture, donc on a abandonné. C'était probablement que dans les grands centres urbains. Autre chose, pour pouvoir avoir de la data, vous pouvez soit la mettre dans votre téléphone, soit acheter un petit modem. L'avantage de ces modems, c'est qu'ils ne déchargent pas en fonction de l'utilisation de votre batterie, donc c'est plus pratique pour partager sa connexion avec tous vos appareils sans être dépendant d'une batterie de téléphone. Et ça permet d'avoir plus de diffusion au niveau de la couverture. Si on cherche de la data et qu'on ne se fie pas au réseau des hôtels, au Wi-Fi, du McDo et des Starbucks, etc., c'est parce que c'est des réseaux publics et ça veut dire qu'on peut très facilement voler vos données, donc rentrer vos numéros de carte bancaire, accéder à vos emails, etc. Si c'est pour des clients, si c'est quelque chose d'un petit peu sensible, c'est quelque chose qui peut vous mettre un peu en danger. Donc c'est à éviter. C'est pour ça que nous on se fie essentiellement sur la data, ça vous appartient, il n'y a pas quelqu'un qui peut facilement craquer ça. Il faut savoir que craquer un Wi-Fi, c'est très simple. Bon, après une bonne journée de tournage, on va aller manger un petit bout. Mimi a repéré un resto sympa sur TripAdvisor, donc on va aller l'essayer tout de suite. Et on vous dit à la prochaine fois. Si vous voulez avoir plus de détails sur comment on voyage et on travaille sur les routes, sur la création et surtout comment on transforme notre bus en cinébus et en studio de production vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur le courrier des voyageurs en roue libre. Les liens sont en description. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Donc là on est le lendemain et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai essayé de connecter mon téléphone en partage de connexion avec mon ordinateur, mon iPad, ça ne marchait pas parce qu'en fait maintenant ils ont inventé un nouveau truc, on ne peut plus partager nos connexions si on n'a pas le forfait adéquat, je sais pas quoi. Du coup on a passé 1 heure au téléphone pour essayer de négocier le fait de changer de forfait pour avoir un forfait qui nous permettait d'avoir le partage de connexion. C'est quand même un truc assez basique d'avoir un partage de connexion.
pour pouvoir travailler sur son ordinateur, etc. C'est vraiment important quand on travaille sur les routes comme ça. Donc si vous achetez des cartes prépayées comme on l'a fait, première chose, essayez de l'acheter dans un magasin de la compagnie, parce qu'ils ont essayé de dire que oui, comme on l'avait acheté chez Walmart, ils ne pouvaient pas nous faire de refund, etc. Au final, Mumu leur a dit bah, vous êtes bien gentils, mais l'argent il arrive dans votre compagnie au final. Donc on a passé 1 heure avec l'intervenant, on a demandé de parler au manager, mais surtout le truc, si ça vous arrive, ne lâchez pas. C'est le jeu de la patience. Et ne raccrochez pas, et jamais, et demandez bien comment vous pouvez faire, s'il n'y a pas une solution, si la personne dit qu'il est capable de rien faire, demandez à parler à son supérieur. Au final, il y a de grandes chances que vous gagniez parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne vous aide pas et qu'il ne vous offre pas le service que vous vouliez. Surtout que ce n'était pas indiqué sur le paquet, donc vraiment vérifiez ce point si c'est important pour vous. Les politiques des services comme ça par téléphone imposent à votre interlocuteur de ne pas raccrocher, c'est le client qui doit raccrocher. Donc faites jouer la patience, vous êtes quasiment sûr d'avoir ce que vous voulez au bout du compte et vous pouvez faire durer ça très longtemps. Je l'ai déjà fait sur d'autres services où on m'empêchait d'accéder à ce qui m'était vendu ou d'avoir accès à quelque chose d'important. Donc lâchez pas, voilà. On avait eu un problème similaire quand on avait acheté notre carte chez Walmart avec la compagnie T-Mobile et finalement ils ne voulaient pas nous aider. Ce qui s'est passé, c'est que là on a dit ok, on ne voulait pas nous aider, on va parler de ça sur nos réseaux sociaux. Et donc l'idée c'est de marquer sur la page Facebook et sur le Twitter, de les taguer, etc. Et là vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un du service à la clientèle qui va vous contacter. Et c'est normal si on est client d'être accompagné et de servir le client jusqu'au bout. Voilà. Donc lâchez pas.